Dans Smart Move, aujourd'hui, Aurélien Tardieu, directeur des opérations de Green Move, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Future. Green Move, la start-up spécialiste de la location de voitures électriques d'occasion. Pourquoi d'occasion ? Alors, effectivement, on a créé il y a 2 ans Green Move avec comme ambition et comme mission de vouloir démocratiser la voiture électrique. Notamment tous ceux qui ont besoin d'utiliser leur voiture tous les jours et à qui on fait souvent un procès d'intention un peu facile en inconscience écologique. Sauf qu'en fait, la voiture électrique, elle a beaucoup d'avantages, mais elle a un désavantage majeur au départ, c'est qu'en neuf, elle coûte beaucoup plus cher que son équivalent en thermique. Et donc, on a voulu apporter une solution pour démocratiser d'un point de vue tarifaire l'occasion, en faisant levier à la fois donc sur l'occasion et sa décote, et sur la location longue durée. Donc c'est un double enjeu écologique en fait, c'est-à-dire qu'on est sur l'électrique et en plus on est sur l'occasion d'électrique. Exactement. Et donc effectivement, on travaille sur ces 2 leviers-là, d'autant plus que, juste en petite parenthèse, de toute manière, pour le développement du marché du neuf, il faut que le marché de l'occasion en fait fonctionne bien, parce que vous vendez bien des véhicules neufs si vous savez garantir que derrière elles se revendront bien en occasion. Le marché d'occasion marche bien, le marché de l'électrique aussi commence un peu à décoller quand même depuis ces derniers mois. Oui, alors sur le neuf, effectivement, la tendance, elle est là, elle est indéniable. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de poussées à la fois la Commission européenne pour incentiver les constructeurs là-dessus, d'autre part sur les aides gouvernementales en France, mais aussi dans d'autres pays. Donc effectivement, il y a une vraie poussée par rapport à ça. Et quand on regarde les chiffres, c'est sûr que la crise du Covid, elle a un peu induit des montagnes russes sur les chiffres des ventes 2020. Maintenant, quand on regarde les chiffres globaux, c'est sans appel, c'est-à-dire que les volumes 2020, c'est quasiment 3 fois les volumes de 2019. Si on compare les mois de janvier 2021 et janvier 2020, c'est pareil, on est à plus de x3. Et la part de marché de l'électrique dans le parc global du neuf a aussi triplé en fait. Quels sont les principaux freins encore aujourd'hui selon vous ? Alors, une fois qu'on a mis de côté, effectivement, donc le premier frein qui est quand même le prix, qui est quand même un vrai sujet, derrière, effectivement, c'est une techno qui est nouvelle. Et contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire quand on achète une voiture normal, on se pose beaucoup de questions quand on aborde l'électrique. Et donc, il y a beaucoup de freins liés à ça et sur lesquels nous, notre fer de lance, c'est de... Il faut faire de la pédagogie ? Exactement. Et comment vous en faites de la pédagogie, alors, justement ? de plusieurs manières. Déjà, les sujets, on peut les énumérer un peu. Il y a le sujet autour de la recharge. Comment est-ce que je vais me recharger de manière habituelle, d'une part, mais aussi quand je fais un trajet un peu inhabituel, d'autre part. Quel est mon usage réel ? Parce que là aussi, il y a beaucoup d'idées préconçues. Nous, le premier travail qu'on fait avec nos clients quand ils se présentent, c'est de requalifier leurs besoins. Parce que c'est sûr que quand on regarde les pubs, c'est la guerre en fait, des nouvelles autonomies de tous les constructeurs. Maintenant, quand on regarde assez basiquement les choses, 80% des trajets urbains et périurbains, c'est moins de 30 km par jour. Donc en fait, un de nos premiers travaux, justement, c'est de repositionner finalement qu'est-ce que fait la personne avec sa voiture. Combien de kilomètres vous faites etc. pour requalifier avec elle quel est son vrai usage et donc bien faire ça. Pareil, on parlait de frein, il y a une espèce d'hantise en fait de la panne sèche entre guillemets en électrique. Comme si notre voiture allait s'arrêter comme ça sur la route. Et on peut faire ce qu'on veut. Cette question elle est très présente chez les gens. Et donc le premier réflexe c'est effectivement de se dire je vais prendre une marge énorme par rapport à ça. Nous, en fait, on fait plutôt une pédagogie pour apprendre dans un premier temps aux gens à bien utiliser leur voiture, à changer un peu leur mode de fonctionnement. C'est vrai que la voiture thermique, on roule et puis de temps en temps, on va à la pompe. Et puis, on sait qu'on n'a pas de problème pour aller à la pompe, même si on attend 5 minutes, au pire, on va servir. C'est vrai que ça peut être plus compliqué sur la recharge, notamment sur un trajet inhabituel. Et donc, du coup, c'est l'autre apport qu'on fait, c'est qu'au-delà de l'éducation complète, c'est d'apporter des solutions qui permettent de prévoir en fait la consommation qu'on va avoir. Aurélien Tardieu, est-ce qu'on manque encore aujourd'hui trop quand même d'infrastructures pour un vrai développement de l'électrique ? On avance, mais est-ce qu'il y a encore des manques ? Alors, c'est sûr que l'infrastructure de recharge au sens large, c'est un sujet. Maintenant, nous, on est convaincus d'une chose, c'est qu'une énorme partie de la réponse à cette question-là, elle passe avant tout par la recharge à domicile. En fait, c'est sûr qu'on parle beaucoup des bornes sur la voie publique, etc. Il faudrait que le particulier s'équipe. Oui, nous, la première réponse à la recharge, c'est celle-ci. Et donc, ça s'est fait assez naturellement, d'ailleurs. Les gens qui ont des maisons individuelles, c'est les premiers qui se sont équipés. Bien sûr, peuvent le faire. Aujourd'hui, quand on veut effectivement accélérer sur la recharge,
le premier des enjeux, selon nous, c'est de vouloir absolument déverrouiller en fait la recharge dans les immeubles et dans les immeubles collectifs en fait. Avant de dire il faut qu'effectivement j'ai une recharge au-delà de ça sur les infrastructures qui certes est importante, qui certes doit se développer, mais en fait le premier des sujets c'est mon usage au quotidien et donc soit à mon domicile, soit sur le lieu de l'entreprise également. Voilà, on n'en a pas parlé, on a parlé des particuliers. Je voulais vous poser la question, est-ce que les entreprises s'intéressent aussi à votre solution, à l'électrique d'occasion? Oui, elles font appel à vous également? Elles font appel à nous. En fait, alors quand on parle d'entreprise, c'est vrai nous on vise les petites entreprises, donc les artisans, les pros, les TPE, PME, qui ne sont pas forcément très bien adressés par les acteurs traditionnels et qui ont aussi beaucoup de questionnements. D'autant plus que la voiture, pour un professionnel, c'est son outil de travail. Donc, s'il a le moins de pépins, ça ampute son activité. Et donc, il faut d'autant plus le rassurer par rapport à ça. Merci Aurélien Tardieu de nous avoir accompagnés, de nous avoir présenté Green Move aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez bien sûr Thomas Hugues la semaine prochaine à la présentation de ce rendez-vous. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end sur Bismart. À très vite. Ce programme vous a été présenté par SEAT.